Mesdames et messieurs, bienvenue à Paris. C'est le retour de l'EPT, vu que l'an dernier il n'y a pas eu. Ça fait plaisir d'être de retour dans la capitale, à la maison. On va jouer le main event à 5 000 €. Voilà, il va avoir 1500 joueurs, 1,1 million à la gagne. Et surtout, ce magnifique trophée qu'on va essayer de chip. Allez, c'est parti. Nous y voici sur ce D1B. Oui, c'est ma deuxième tentative. Le D1A s'est mal passé. On a fait les premières tentatives. On a perdu contre un ancien élève. Donc voilà, je retente ma chance. Il n'y a que 2 jours 1. Donc là, j'ai défendu 10-6 de trèfle en big blind contre une relance en milieu de parole. Et il fait une mise de continuation sur 9-8-4. Alors là, j'ai une bonne main pour relancer. Donc il fait 4 big blinds. C'est possible qu'il s'y mette un peu trop. Après, c'est un bon sizing. Mais je pense que j'ai une bonne main à check raise. C'est possible qu'il fasse un peu plus cher quand il a les rois, les dames, les as. Et qu'il s'y mette un peu trop. Roi dame off, roi valet off, as 10 off. Ce genre de main. Donc je check raise et il paye. Alors la situation compliquée à gérer, c'est quand on a un tirage quinte et qu'on fait une paire basse. Là, ça accomplit pas grand-chose de miser. Je pourrais envoyer une grosse praline et faire fold une main comme As-8. S'il bet ça cher, c'est peu probable. Il va probablement pas fold les valets, les dames, un 9. En général, je vous conseille de continuer à barrel, une main comme 6 et 7, 5 et 6 par exemple. Mais je pense ici, en l'occurrence, ça accomplit peu. Et ça fait check-check. Et river, même scénario. Je pense pas que j'accomplisse grand-chose à miser. Donc je vais essayer d'aller voir l'abattage. Et il me laisse faire ça. Et j'ai la pointure juste au-dessus, puisqu'il va montrer 6 et 7 de pique. Il avait tirage par les deux bouts, par le bas. Et on remporte ce premier pot. Allez, en espérant que ça aille mieux que le DA. La deuxième main est folle. Donc là, j'ai 2 beaux as. Ça fait relance under the gun. 3 fois la big blind. Payé par le bouton. On joue 30K starting, donc on joue 300 blind deep. Un peu moins, je crois qu'il a perdu les jetons. Donc là, il faut faire bien cher. Entre 15 et 20 blindes, donc je fais 17 blindes. Et la big blind se réveille. Et elle fait ce qu'on appelle un call 4 bet. Donc là, elle fait 4005, donc ça fait 45 blindes. Et là, l'Espagne, under the gun. Enfin, under the gun, on est 6 ou 7 à la table, donc c'est milieu de parole, quoi. Il réfléchit. Et là, je suis en train de me dire, ok, s'il call, je vais faire quelque chose comme 12 000, quelque chose où je peux encore avoir des surrelances et folds, ça fait tapis, en tout cas en perçu, hein, évidemment pas avec celle-là. Je le connais pas, il a une tête de trentenaire joueur online. Il va réfléchir, il va pas call. Il va sur-relancer, donc là il va 5 bêtes. Donc il clique, il fait 6007. Donc 67 blindes. Bon, évidemment le bouton est là, ok. Moi je m'en vais. Et alors là c'est compliqué parce que en gros si je jouerais des joueurs très amateurs, surtout versus le 5 better, je paierais simplement. Mais lui il va comprendre que j'ai aucune main qui peut payer sauf les as. Là il n'y a aucune main qui est profitable à payer. Même les rois. On peut pas jouer de call ici. J'ai mis 17 blindes, ça fait 67 blindes, faut que j'en rajoute 50, il n'y a aucune main qui fait de l'argent. Donc je peux juste continuer en faisant les as, évidemment. Les rois, je suis pas sûr. Et peut-être j'utilise as-roi soute en bluff. Donc là, je calcule comment je vais faire pour cliquer et foutre les rois ou as-roi dans la merde chez le 5 better. Donc là, je calcule la relance minimale. Ça doit être vers les 10 000. Donc voilà, je reprends mes jetons, ce que je fais. Et je vais mettre juste en dessous de 10 000, 9006.
Pas de fake misclick cette fois. Et il a l'air bien remetté l'asiatique en big blind. Un promo, il a une main comme les dames, As-Roi. Vu ce que je vais voir après de lui, peut-être qu'il réfléchit avec les valets. C'est pas le joueur le plus tight. Mais bon, évidemment, il passe. Et là, retour à l'Espagne, qui demande le compte exact. Ok, c'est payé. Donc pot 6 bêtes, je pense que j'ai jamais joué pot 6 bêtes de ma vie. Allons voir un flop. Voilà, ce qui est cool, c'est que les ranges sont très très définis. Donc par exemple, ça peut venir, je sais pas, 19-8 avec 2 cœurs, on s'en fout complètement. La range du mec, c'est les As, les Rois, un petit peu les Dames et des As-Rois. Donc voilà, là c'est comme s'il n'y avait pas de carte au board. Et du coup, vu que c'est moi qui ai la range la plus forte, je vais continuer. Et là, faut transformer As-Roi en bluff. Donc là, il peut y avoir je sais pas combien de flush draw. Il y aura un flush draw dans sa range. Ça sert à rien d'être inquiété. Donc faut pas faire des tapis de bourrin même s'il y avait double flush draw. Va falloir jouer des petites mises et foutre les rois, les dames, As-Roi dans la merde. Donc là, c'est ce que je fais. Je mise environ 20% du pot. Il paye. Cette turn par exemple, c'est un bon exemple. Doublette du 10, mais il a évidemment aucun 10 dans sa range, donc on s'en fout. Donc là on va continuer. Je pense que c'est pas très intelligent c'est pas très pertinent de shaker ici. Vu que s'il a les rois, les dames et qu'il réfléchit un peu, il va se faire payer par quasiment rien. Il va probablement pas tourner en bluff As-Roi. Alors qu'il faudrait c'est difficile ce spot. Je l'ai jamais joué. Donc là je pars pour mettre environ 40-50% des tapis. Enfin de son tapis vu que je le couvre. Et lui mettre un mal de crâne. Je pense que c'est la solution optimale. Après en pratique peut-être que c'est mieux de faire quelque chose comme tapis. Comme la main de Clément sur le main. Je sais pas si vous vous rappelez. Les rois contre les dames. Fait tapis turn. Parce que certains récréatifs ou joueurs pas expérimentés, ils vont avoir très peur de ce genre de petites mises qui mettent la moitié des stacks. Ils vont se dire qu'ils vont tout le temps faire face à un all-in river. Et paradoxalement, ils peuvent plus folder turn contre une mise 25% pot que tapis, quelque chose comme 50% pot. Ce qui est illogique hein, d'un point de vue d'un ordinateur. Mais l'humain ne réfléchit pas comme ça. Et il faut le rapidement, donc j'imagine là les dames ou As-Roi ou Suit. En tout cas, on prend un énorme pot, mine de rien. Je relance Dame Valet off, under the gun à 6 ou 7. J'aurais open vu la table, qui est quand même assez facile. Alors là, on va jouer une main où je suis en impro total. On est sur de la création, j'ai aucune idée si c'est une bonne solution. Donc je me fais payer 1, 2, 3, 4 fois. Donc le cut-off, le bouton et les 2 blindes. On va frapper top pair, donc j'ai pas de trèfle en main. Alors c'est un jeu qui est complètement différent, hein. 4 au flop, il n'y a même pas de solution encore sur un site comme GTO Wizard, c'est que à 3. Ce qui est important c'est la protection dans ces situations-là. Si je mise et que j'obtiens du coup 3 folds, je suis extrêmement... 4 folds. Je suis extrêmement content, parce que si je fais fold juste 4 pocket pairs, ils ont 4 x 2, 8 out, donc c'est énorme. Donc imaginez 2 pockets plus un SI backdoor, ce genre de choses. Donc là je mise une espèce de value protection.
Je pense que c'est mieux que check, parce qu'à mon avis, ça va jouer trop passif versus check et les ranges qui vont miser vont être trop fortes, mais je vais pas pouvoir fold. Donc j'obtiens un fold, un call du bouton, un call du small blind qui est Timothy, un jeune reg français qui est très bon. Et la big blind qui s'invite également au pot. Et la quinte rentre, valet 10. Alors là, mon plan, il est démoniaque. C'est faire ce qu'on appelle un croque-monsieur dans la communauté du poker français. C'est-à-dire que là, je vais miser, je vais espérer que ça fold As-Roi, As-Dame en face. Ce qui est cool, c'est que Timothée en small blind et la big blind sont complètement capés. Enfin, ils peuvent avoir valet 10, mais ils auront quasiment jamais les 9, les 4, les 8, Dame 9, parce qu'ils vont relancer. Ils ont trop de protection à avoir. Donc je vais miser. Je bloque straight, enfin je bloque quinte, donc c'est bien pour ça. Et je peux me faire payer par moins bien. Il y a des mains du type Dame 5 de trèfle chez la big blind, 8x de trèfle, pareil. Et là, il fait la moule bouton. À mon avis, il faut le mieux que moi, ou la même main. Donc ça, c'est cool. Aussi, c'est possible que ça colle des mains comme 10-9, Dame 10, vu que c'est des meilleures mains que Roi Dame As-Dame, vu que ça a de l'équité contre les nuts. Par exemple, une main comme les 9, les 4, que je vais jouer comme ça. Là, Timothy va réfléchir longuement. Il va finir par passer. C'est possible que Timothée il fold aussi mieux que moi. Et la big blind, elle colle rapidement. Et à mon avis, il n'a pas quinte. Il va probablement relancer. Et je fais des petits sizing, hein. Ça sert à rien de mettre autant d'argent avec autant de joueurs. Bon là, c'est la pire carte, malheureusement. Ça fait rentrer la flush et c'est les mains que j'espérais jouer check contre. Je réfléchis si je peux faire un play bizarre, mais je pense que je peux pas. Et voilà, évidemment, Roi 8 de trèfle. Franchement, j'aimerais beaucoup voir les deux autres mains. Ce qu'on a mis, à mon avis, c'était le plan parfait. Malheureusement, il avait beaucoup d'équité. Et il a touché la carte magique. Il devrait reprendre l'initiative River d'ailleurs. À suite dépareillé, hijack. Je vais relancer. Et la big blind, qui est un joueur français, va défendre rapidement. Valet 17 avec un tirage couleur. Donc moi j'ai pas de trèfle, j'ai juste... j'ai le 8 de trèfle. J'ai backdoor flush draw. C'est un flop hijack où on peut miser beaucoup, mi-pot, mais je préférais qu'on se joueur jouer check et voir ce qu'il fait turn. Donc là c'est une très bonne turn. En illusion, on va dire. Ça fait rentrer As-Roi, mais As-Roi aujourd'hui, on mise beaucoup au flop. Donc là, j'ai pas si souvent As-Roi, mais je pense que il va pas faire la distinction. Donc là, il mise petit. Je pense qu'il a pas le droit de faire ça beaucoup. Mais j'ai un peu peur que sa range qui mise petit, elle commence assez haut. À des mains comme au pire, Roi, Valet, Valet 9, Dame 9, Roi, Dame. Donc je vais pas faire fold ça en relançant. Donc je vais payer simplement et je vais voir ce qu'il fait à river. Et si remise petit, je vais faire un énorme raise en bluff. Et si check, je vais miser en bluff également, une grosse mise. Donc là, il check, c'est parfait. Je lui ai envoyé un overbet et mettre toute sa range dans la merde, parce qu'à mon avis, il check rarement mieux que Dame 9, Dame 8, on va dire. Donc là, je fais 4004 dans environ 3000, je crois. Ça fait 150% pour il faut le rapidement. Parfait. Là, je découvre Roi 5 de pique au bouton. Et il y a le meilleur joueur de la table qui va relancer un hijack. Peut-être avec l'espagnol. Je connais pas vraiment le jeu d'espagnol. Peut-être qu'il est fort aussi. Il relance et ici je vais jouer la main quoi qu'il arrive. Et le joueur américain n'a pas été si fantasque, donc j'ai pas tant de V que ça flat. Mais Timothy il va probablement open un hijack plus loose que d'habitude pour jouer ce mec là.
Donc je vais préférer l'option de 3 bêtes ici. Et si Timothy il open aussi loose que As-7 off, As-5 off, tous les 10 off-suit, Valet 10 off, Dame 10 off, Roi 3 suit, ça va très bien marcher. De toute façon c'est déjà une main qui est prise à l'équilibre un petit peu. On va préférer Roi 6 mais c'est pas très grave. Bon jeu 3 bêtes, 7 blindes environ et il paye rapidement. Alors là flop excellent, Roi 3-3 parce que bon, je pense qu'il va avoir un petit peu Roi Dame off-suit. On joue très profond, donc il est censé garder des As-Roi, mais vu le timing, probablement il a rarement. Donc c'est un excellent flop parce que moi j'ai aussi loose que Roi 10 off, Roi Valet off dans ce spot. Et lui non. Donc il va surtout être tourné vers Pocket Pair et As-Dame, As-Valet. Donc ça va être très très chiant pour lui. Donc là je vais miser à très haute fréquence flop et turn. Bon, là j'ai un de mes pires rois, donc je pars pour jouer bet et check. Mais je vais réaviser en cours de route. Je me dis que ce flop en fait il est juste trop bon pour moi. Et probablement ici, je pense que je vais me faire payer un peu par des mains comme As-Dame et toutes les pockets, ce qui n'est pas censé être le cas. As-Dame c'est un pure fold, un turn, pour celles qui restent déjà. Et je pense que Timothy va me les coller un peu. Donc je préfère jouer 2 barrels et check back et me faire payer par plein de pockets. À mon avis, il me paye même des mains comme 6-6 un petit peu des fois en petite fréquence. Pas beaucoup parce que ça bloque des 6-5, 6-4 suits que je pourrais 3 bêtes. Donc là je fais environ 70-80% du pot, quelque chose comme ça. Et le plan c'est de check back toutes les rivers sauf un 5 évidemment et un roi. Je réfléchis ce que je fais s'il raise, parce qu'ici il peut tourner les 7 et check raise ça. Je suis même pas sûr que ça relance, ça va prendre mon slow play surtout contre moi. Donc je pense que je vais pas faire face à 2 raise. C'est pas très grave. Il paye encore une fois. Et là, arrivé vers une des pires, malheureusement. As de pique. Donc là, je réfléchis, je vais instant check et j'espère qu'il montre une de ses pocket pairs. Et malheureusement, non, il a As-9 de carreau, donc le nut flush draw. Tirage couleur maximale. Et on perd un pot significatif. Mais pas grave, c'était bien joué. Donc là, je relance As-2 de carreau. Under the gun. Et je vais être payé par les 2 blindes. Donc Timothy en small blind et en big blind ce joueur français qui a joué assez tight jusqu'à présent. Alors Dame 9-4, encore un tirage à carreau, cette fois dans mes mains. Ici je pense que je peux beaucoup miser vu que je suis under the gun et j'open loose vu que ça se trouve très peu à cette table. Donc ici je vais avoir Dame Valet off c'est sûr, je pense pas que j'abuse aussi loose que Dame 10 off mais c'est possible. Donc j'ai beaucoup de Dame off suit et en small blind il aura beaucoup de pocket pair et d'As 6 suited et peut-être des mains comme 5-4 suit, 6-7 suit donc sa range va subir l'agression et puis je peux obtenir beaucoup de protection à compte de range. Donc je 6-bet l'entièreté de ma range ici et juste Timothée paye. Et à turn, bling bling bling, on fait les nuts. Ouais, qu'un flush c'est pas possible. On fait les nuts et surtout qu'on unblock les middle carreaux et les low carreaux avec As et 2, donc ça c'est cool. Et Timothy il check pas tout de suite, il réfléchit. Et c'est assez bien joué parce que donc lui il va devoir call une range
la range la plus forte parce qu'il a encore Big Blind à parler derrière. Et moi, je 6-bet. Bon, probablement, il le sait pas, mais je 6-bet range. Mais je peux 6-bet à haute fréquence, il se dit. Donc là, il reprend l'initiative. Ce qui est bien joué, hein. Il va foutre des mains chez moi dans la merde, comme un 9, une main comme Dame 8 suit, peut-être genre 10-8 de pique, une paire et un tirage bancal par le bas. Bon, là, j'ai les nuts. Je vais fast play, on joue très profond et c'est pas compliqué d'avoir des bluffs chez moi. Je vais relancer cette flush, surtout celle-là. Si j'avais une main comme Roi Dame de carreau, As Dame de carreau, peut-être que je paierais simplement, mais celle-là je vais tout le temps la relancer et je vais bluffer As Roi, As Valet. Les valets avec un carreau c'est cool aussi. C'est de bons bloqueurs. Donc là il fait 2000 et je fais x5. Et s'il paye river, on va faire tapis. Une main qui draw dead, comme Dame 8 de carreau. Mais c'est pas le cas. Il passe rapidement, donc je mets une lave de main comme Dame Valet ou Valet 10. Allez, round 4. Décidément, il n'y a que nous deux qui jouons, j'ai l'impression. Donc là, il relance 1000 sur 200-400, donc 2,5 fois la Big Blind. Je vais défendre Roi 5 off. En Big Blind, pour 3 bêtes aussi. Et ça vient Valet 5-2 avec un tirage couleur. Donc là j'ai middle pair. Là je m'attends à ce qu'il s'y bête range, un quart, un tire-pot. Donc 100% du temps. Par contre ce qu'il fait, il fait 600, donc 1,5 blind. Alors je réfléchis à check raise ou call. Sauf que Benjamin le daltonien, je vais mettre un jeton noir plus un jeton de l'autre couleur et je me trompe et je fais un check raise. Donc là je garde absolument ma poker face et donc du coup ça fait 2.5x sa mise et on va aller voir une turn. Hein. Bon c'est pas grave, en vrai c'est une main qui est indifférente entre raise et call, donc c'est pas très grave. Mais c'est pas ce que je voulais faire. Le misclick en live, ça m'arrive pas si rarement, on va dire. Il y a beaucoup d'amis proches qui se moquent de moi pour ça. Le online tard. Bon, turn, on va checker. Hein. Donc là, c'est marrant, j'ai check raise, mais j'ai ma range de check call en fait. Donc évidemment, je vais pas continuer sur la dame. Surtout que lui, il va améliorer plus que moi sur celle-là. D'ailleurs, c'est Valet 5-2 monocolore, il n'y a pas de backdoor, je trouve, j'ai juste pas de tirage couleur. Check. Qui sait, peut-être qu'on va réussir à amener à l'avantage cette main. Doublette du Valet, pas mal, parce que ça réduit à ces combinaisons de Valet, Roi Valet, Valet 10. Je pense qu'il mise tout le temps une dame presque, turn. Ouais, ça fait check et il va avoir un SI ou 4-4. Du coup le misclick qui finit bien. En général c'est pas comme ça, hein. Tu misclick et puis tu finis par te level et mettre 100 blindes au milieu. Perdant évidemment. Timothy relance au cut-off et j'ai deux belles dames en small blind. Donc, je joue assez profond, donc ici je vais faire environ 10 blindes. Je devrais mettre mes lunettes, qu'on voit pas mes yeux de value, si jamais j'en ai. Hop là, petit jeton de 5000, donc un tout petit peu plus que 10 blindes. Et la big blind, qui réfléchit. Et qui va balancer rapidement 50 blindes, donc environ 25 000. Et Timothy Xnafo, moi je snap call. Et il montre As Dame off. Avec la dame de pique. Et ça m'a sauvé d'un gros pot parce que Timothy il dira après. Donc là il va pas faire de pique.
Il a foldé 10 et 8 de pique. Évidemment, il foldait pas contre mon 3 bêtes. J'aurais laissé quelques plumes. Prends pas à tapis, mais surtout sur cette turn. Donc ça en prend un bon gros pot. Et là, je fais la moue, je réfléchis. Est-ce que je fais tapis avec As Dame off? Et je pense que ouais, à sa place. Je vais relancer As-8, dépareillé au bouton. Et les États-Unis en big blind qui vont payer. Il est de bonne humeur, hein. Il est jovial, moi aussi. Je veux lui demander t'as touché? Il me fait ouais. Il demande au croupier s'il peut dire sa main. Et je crois qu'il a le droit de dire oui ou non, mais il n'a pas le droit de dire sa main. Et il dit oui. Ah oui, non, il dit non, je dis pas, et il fait oui, il dit de la tête. Et je le crois. Donc je vais jouer, delay. Je vais attendre de voir ce qu'il fait turn. Et il recheck. Donc là, je pense que il a beaucoup moins de bonnes mains. Donc là, on va envoyer la sauce. Donc là, je mise 2000, 4 blindes. Il regarde ses cartes rapidement. Et il paye très vite. Donc je pense que c'est beaucoup de 9, de valet. Peut-être un... Je sais pas moi... ouais, surtout ces mains-là. River le 10, donc qui fait rentrer n'importe quelle dame. Mais je pense qu'il va donc bet un petit peu quand il a une quinte. Et donc là, je vais le mettre à tapis. Il a pas beaucoup. Il a... Bon alors j'ai sous-estimé son stack. Je pensais qu'il avait quelque chose comme 6-7 000. Ça fait environ 13-14 blindes. Et Snap Call, elle avait un peu plus, il avait 20 blindes, 9000, donc je montre airball total. Et il n'a pas repris l'initiative avec Dame 9. Donc bien joué, il m'a bien attrapé. Le croupier va compter, va me demander un peu plus que ce que j'avais prévu de mettre, donc je vais revérifier les stacks, parce que des fois, bon ils sont très bons les croupiers, le PT1. Mais des fois il y a des erreurs, donc je recheck. Je suis un peu deg d'avoir fait, du coup j'ai fait quelque chose comme presque 2 fois le pot, et je pensais que c'était un peu moins. C'est pas grave, on construit l'image. Le franco-brésilien fou. Maintenant une main assez intéressante. Je vais relancer 7-6 pari en milieu de parole. Et on va prendre les mêmes et recommencer. L'Espagne au bouton, ou cut-off plutôt, va payer en position. Une fois que le bouton passe. Et la Big Blind France va compléter en espagnol, pris en sandwich à Paris. Ça va mal se passer pour lui. Le flop vient pas très bon pour mettre pas mal d'agression. Dame 8-4 avec un flush draw. Donc au cut-off ici, là, As Dame off, Roi Dame off en haute fréquence. Normalement pas trop Roi Valet off, Valet 10 off. Donc il y a les 4, les 8, les 5, les 6 sont des bonnes pockets qui ont des backdoors très draw. Donc je vais checker très haute fréquence et ça fait check, check, check. Et là 3, maintenant que j'ai pris l'information en tout cas que cut-off avait probablement pas Roi Dame plus, on va commencer à bluffer. Je pense que ces cartes là sont cool, j'ai un tirage ventral, je bloque des mains comme les 7, les 6 qui à mon avis vont payer, donc je fais mi-pot. Et je ne bloque des cartes comme As-Valet, As-10, Roi-Valet de trèfle par exemple, Roi-10 de pique, qui vont fold. Donc Espagne fold, il n'y a pas laissé trop de plumes. Et maintenant ça sera France versus France, puisque la big blind... met des jetons au milieu avec un mouvement assez maîtrisé, tout en contrôle. Doublette du 3. Bon, ça améliore jamais ma range, ça la diminue même, parce que j'ai moins les 3. Et lui, il a juste amélioré avec des mains comme As 3 de cœur, Roi 3 de cœur, s'il les a pas misé turn, ce qui est possible. Maintenant, je vais bluffer, hein. Surtout que s'il a joué un tirage quinte
comme valet 10, 19, valet 9 passivement, ou même roi 9 de cœur, ce serait vraiment dommage de perdre contre ces mains-là. Ce qui est cool dans ce spot, c'est que vu que je check trop de fréquence le flop, j'ai les as, les rois, les 4, les 8, dame 8 sous, dame valet, roi dame, as dame. Toutes ces mains-là, elles valent un très gros montant. C'est possible aussi qu'il mise une grande partie de ses dames turn. Donc il arrive surtout avec les 8. Donc là, je fais un overbet, une fois et mille pots, et il se lève de sa chaise et il dit nice bet. Voilà, on sait déjà que mal de crâne, il va pas raise, donc il a probablement un 8 ou une faible dame, comme dame 9, dame 5 pareil, dame 6 pareil. Alors il y a un truc qui est chiant dans la main, je vais quand même bluff parce que déjà des fois s'il passe des tirages ratés, c'est des meilleures mains que la mienne, donc c'est un peu obligatoire. Mais vous voyez pas ça, il a une pile de jetons bleus, vous voyez son stack à l'écran, il a monté environ 60 000. Donc là quand je fais 150% long pot, c'est que 11 000. Donc ça représente pas gros de son stack. Et ça, je vous invite à faire attention en live. Les gens prennent beaucoup ça en considération, à quel point ça impacte leur tapis. Donc des fois 11 000 ça va représenter 2 fois le pot, mais ils ont 100K, donc ils vont call très loose. Donc là c'est un peu ce que je crains. Et des fois on pourrait miser à 1 million à la river, mais c'est qu'un quart pot, mais ça représente la moitié de son stack et l'adversaire va faire des folds monstrueux. Donc voilà, on vous passe le tank très long. Et il a fini par passer, plus il tankait, plus je me disais qu'il allait payer. Et il me dit, j'avais une main, hein. Et il me dira à la pause qu'il a fold dame 6 parié. Je pense que c'était un bon call, vu que je vais souvent bluffer des mains comme valet 10 off, 19 suit. Ces bluffs-là sont plus présents dans ma range. Je relance maintenant roi dame off suit en milieu de parole. Pareil, cut off et spine call. France Big Blind, call également. Donc on voit l'américain sur son énorme iPad gérer ses mails, ses messages. C'est marrant, on va jouer un spot un peu similaire. Donc là, valet 9-6. Pareil, je pense que le cutoff il a les 3 brelans, peut-être il a pas les valets 100%, mais souvent il va flat as valet off, roi valet off, roi dame off. Donc tout ça, ça hit, il n'y a que as dame off qui va être un peu embêté. Tous les Broadway suited hit. Le voilà, check à très haute fréquence. Ça fait de nouveau check, check, check. La Big Blind va miser petit. Donc là, il est censé check range, hein, parce que moi, du coup, j'ai une range on cap, et lui, il a beaucoup de mains qui veulent aller à l'abattage, qui sont assez faibles, des 6, des 3, des SI, des 9. Donc là, si vous mettez cette situation dans un solver multi-way, la Big Blind check range, parce qu'il n'a pas d'avantage de nuts. Si c'était par exemple doublette du 6, il a plein de 6 off-suit, du coup il peut avoir une range de mise, mais c'est pas le cas. Donc ici je m'attends à ce qu'il y ait trop de valets faibles, de 9, donc je suis assez chaud de reprendre la même ligne, enfin une ligne similaire, et de bluffer. C'est pas parce que j'ai bluffé avant que je vais m'arrêter. Il y a certains joueurs qui vont être binaires, ils vont se dire ok, j'ai fold avant donc je fold pas là, mais il y en a d'autres qui se disent ok, il va pas me faire 2 fois le coup et montrer un bluff ici. Donc je sais pas trop de quel côté il se place, donc ici je vais jouer agressivement parce que je pense que ma range peut le faire. Et il paye. Donc là mon plan, c'est j'ai un mini instinct qui me dit que il va penser que ça rep fort de reprendre la même ligne et de miser chez la river. Mais juste avant que la... Donc je me dis je vais faire tapis, puis juste avant que la river tombe, je me dis après je peux faire le 10 aussi. Hein. Et boum, 10 de cœur, qui fait pas rentrer les trèfles. Donc là je suis un peu emmerdé parce que mon instinct me dit qu'il overfold, c'est-à-dire qu'il passe trop avec sa range si je fais tapis. Donc là ça fait aucun sens de prendre un autre sizing autre que tapis. Il y a environ un pot. Malheureusement je pense que là ça représente beaucoup trop de son tournoi si je fais tapis.
Donc je vais faire ce qu'on appelle un cheat, je vais tricher. Et ici je vais mettre environ la moitié de son tapis. Et là il me dit c'est reparti. Donc là ouais, il est embêté, j'imagine qu'il a les mains comme Dame Valet, Valet 8. Je pense que deux paires il snap. Il peut battre value range, donc il va payer rapidement à mon avis. Mais là j'ai les nuts et j'ai envie qu'il paye. Donc je ferai pas ça contre par exemple Timothy, on voit juste à sa gauche. Mais je pense que là ça va trop impacter sa survie sur un 5000 €. Faut prendre ça en compte quand vous jouez en live. Comme je vous disais avant, à quel point ça impacte son stack ou non. Donc des fois ça va être cool de faire un petit size en value, mais des fois ça va pas être le cas. À vous de voir. Surtout en fonction du profil et des tapis. Bon, il va réfléchir longuement encore. Et il va finir par mettre deux petits jetons. Enfin, un jeton. Et roi dame. Qui tourne les nuts. Enfin, qui river les nuts. Je sais pas ce qu'il avait ici. Probablement une main. J'ai cité. On prend un beau petit pot. Et je pense vraiment que si je fais tapis, il faut le beaucoup plus. Donc, à mon avis, c'était très bien manœuvré, tout ça. 4 et 2 offsuit en big blind. Alors là, on joue sur 400-800 et je sais pas pourquoi. Je crois que j'ai fold beaucoup de big blind et Tim, il a commencé à changer son sizing. Donc, il est passé de 2.5 à 2x. Peut-être pour ça que je fold trop ma big blind. Donc, maintenant qu'il fait si peu cher, je vais défendre une main aussi faible. Je pensais tout juste, mais je vais faire un petit peu d'argent avec cette main. Ça va être compliqué à manœuvrer, mais on n'est pas là pour refuser les spots. Voilà, donc on flop une petite paire de 2 très faible. Alors celle-là, en l'occurrence, je vais envisager de la check raise. Donc là, il va s'y bet l'entièreté de sa range pour un petit montant. Donc ce qui fait, il fait 1002, donc ça fait 1,5 blind, comme online. Et là, j'ai des backdoor 15, donc c'est cool. Je vais pouvoir transformer ma main en bluff sur un 3 ou un 5 par exemple, qui améliore fortement ma range. Mais j'ai 4 et 2 offsuit, pas de backdoor flush draw. Donc je vais décider de payer. Valet maintenant, qui ouvre un tirage à pique. Alors évidemment là, s'il mise par-ci, fait un sizing bizarre qui éveille mes soupçons. Je vais passer. Mais il va checker. River 9 qui fait rentrer la backdoor flush. Alors là, j'hésite à tourner ma main en bluff. Mais bon, je défends très très large pré-flop et très très large au flop. Ici, j'arrive avec des mains comme 8 et 7 offsuit, As 4 off, As 3 off. Donc j'en ai beaucoup des mains. Après, je pense qu'il peut passer beaucoup de meilleures mains. Mais je pense que c'est un peu trop loose. Donc je décide de check et j'ai une bonne main pour check call ou potentiellement check raise. À noter que j'ai le 2 de pique. Bon, alors je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de flush qui contiennent le 2 de pique parce que des mains comme dame de pique à mon avis barrel. Mais moi je match ma value, c'est-à-dire que mes cartes interagissent avec les mains que je vais jouer comme ça en value. Ça va être surtout 2x de pique. Du coup, tous ces bluff catchers vont être indifférents quand je maintiens le 2 de pique. Et qui pourra pas bloquer à la fois value et block bluff. C'est ça l'avantage, même si lui a pas ces mains-là. Là, il fait environ 80% du pot, quelque chose comme ça. Mais il va open probablement dame 8 off, dame 7 off, ici 10, 8 off, je ne bloque toutes ces cartes. Ce qui va lui bet aussi, c'est des petits rois, genre roi 7, roi 5, roi 4. S'il open ça, je bloque ces mains-là. Donc c'est cool. Après, j'ai beaucoup de mains à disposition pour transformer en bluff. J'ai des SI avec un pic que je joue comme ça, un nut flush et du coup le bloqueur. Je peux avoir un 9 aussi parce que le haut de sa range, ça va être des mains comme 9-9, valet 9, roi 9. Donc c'est cool d'avoir un 9, donc j'en ai vraiment beaucoup à disposition.
Donc j'hésite. Je vais pas passer. Je pense que c'est un bon check call et c'est aussi un bon check raise. Et je sais pas, franchement, ce qui est le mieux dans cette situation exacte et contre ce joueur. Je vais finir par payer et il montre Roi 4 offsuit, donc rien de surprenant. Un peu loose l'open, mais le joueur en small blind il va 3 bêtes, quelque chose comme 8%, même pas. Donc probablement une bonne adaptation, même si moi je vais bien jouer en big blind. Allez, encore les mêmes, ce sera un épisode Ben versus Tim. Tim relance au cutoff, j'ai valet 9, parié en small blind, on joue assez profond. Je peux 3 bêtes, je peux flat. Sachant que le mec en big blind, je pense que c'est un reg, mais pas très agressif, à mon avis. Et Tim il va bien se défendre versus 3 bêtes probablement. Je préfère payer cette main dans cette situation. Bon, la big blind se joint à la fête. Et ça vient valet de petites cartes avec un flush draw. Donc on a top pair, kicker moyen. Je réfléchis à reprendre l'initiative en small blind quand il y a 2 petites cartes et un valet ou un 10, un 9 ou un 8, même une dame, même des rois des fois. On peut reprendre l'initiative, on a beaucoup de protection, on a les 2 brolants du bas et on a plein de top pairs, notamment offsuit. Donc là ici j'ai valet 10 off, dame valet off, roi valet off. Pas à 100% mais en grosse fréquence. Donc par exemple sur ce board là, ça peut être vraiment intéressant de prendre l'initiative, mais je pense qu'il va trop 6 bet. Donc je vais laisser 6 bet et check call. En l'occurrence il peut beaucoup 6 bet ce board là. Je vais aller voir, c'est assez étonnant. Alors 10 de pique, je vais entrer la flush maintenant. Je pense pas que j'ai un avantage de range. Si 6 bet vraiment beaucoup, j'ai plus de flush en proportion, mais il open ici tous les rois X pareil, donc il va avoir vraiment beaucoup de flush. C'est pas comme si le board était As, Roi, Valet ou à pique. Là il aurait vraiment peu de flush comparé à une range big blind par exemple. Donc ça va faire check. Et river le 6. Alors je suis bien emmerdé parce que ici il va checker des mains fortes. Je pense pas qu'il check beaucoup de flush et de brelan, mais à mon avis il va checker des mains comme les as, les rois, les dames, plein de valets. Donc là ma main elle vaut au mieux un bloc. Mais je pense que j'ai aussi un bon check call parce qu'il arrive avec beaucoup de R, 6 bet à haute fréquence. Il arrive avec des A6 non backdoor ou backdoor. Et il va les bet check bet. Surtout que ça marche contre pas mal de joueurs. Et on vient de jouer ce spot similaire avant et il a montré sin value. Donc la plupart des règles, vous allez les voir faire le spot suivant en bluff s'il a montré sin ou vice versa. Donc je pense pas que c'est parce qu'il a montré value sin avant que j'ai envie de fold. Mais on va voir. J'ai une décision compliquée entre bloc et check call en fonction de son size. Donc c'est marrant, il prend exactement le même size. Mais je pense que je peux avoir plein de bluffs. Alors je pense que j'ai ce qu'on appelle un bluff catcher. Je pense que si je joue bien ça, le spot, il a pas moins bien en value. Peut-être la même main que moi, valet 9, mais c'est très sin. Hein. Ici, j'ai plein de trappes. Lui, il a plein de mains fortes avec les as, les rois, peut-être valet 10, top 2, peut-être quelques flush, quelques sets des fois. Donc moi, j'ai des trappes, j'ai des check raise en bluff, c'est assez facile à trouver. Genre under pair avec un bloqueur pique, genre 5-5, 5 de pique. C'est vraiment pas compliqué. Une main comme as 10 off, as de pique, dame valet off, dame de pique. Je vais finir par payer. Et là, je suis surpris, mais je pense que c'est vraiment pas bien joué. Il a plus sin que moi.
Donc là, il fait la moue. Il a valet 7 suited. Et j'ai regardé dans le solver, même roi valet est close dans ce spot si on joue à peu près proche de l'équilibre du solve. Donc ouais, j'envisageais vraiment pas de voir moins bien, mais je pensais qu'il allait avoir assez de bluff. Donc nice. Un des premiers spots BVB, j'ai valet 8 offsuit contre l'Espagne. On joue encore assez profond, donc je pense que je vais pas. Et je suis pas sûr qu'il overfold sa big blind, donc je pourrais relancer, mais je vais décider de limp et limp call s'il relance. On fait 2 paires et on fait top et bottom, comme on dit. Donc la plus haute carte et la plus basse carte. C'est un board très dynamique que je vais miser cher avec des grosses mains value. Je vais garder 2 paires ici. C'est pas une main qui va pouvoir mettre 3 streets sur beaucoup de renards. Et ça fait check-check et la turn amène flushing. Alors là, je pense que j'ai un bon check encore parce que quand on check, les gens ils vont miser un 10 ici. Les valets qu'ils ont checké flop, ils vont le miser. Je bloque les 8 qui vont souvent check back. Et un 5 de toute façon on va pas mettre beaucoup d'argent. Donc je pense que j'ai encore un bon check. Et river 4ème carreau. Alors il peut paraître effrayant mais pas du tout parce que à mon avis il va miser. Déjà par exemple toutes les mains comme un dame, 9, 7 avec un carreau, ils vont miser le flop ou la turn. Donc il reste peut-être des mains comme 4 et 6 avec un carreau qui ont des tirages, qui n'ont pas de tirage au flop, qui ont un tirage faible, turn. Mais là je ne bloque tous les bluffs, il y en a tellement. Ça, ils misent 2 blindes, ça va pas être réfléchi longuement. Et ouais, il montre voilà, un tirage ventral sans le bloqueur flush draw, donc et air complet. Ça c'est un spot qui est beaucoup trop bluffé. Alors là, on va jouer contre un des autres américains, un des règles américains du circuit. Je l'aime pas du tout, lui. Il fait tout le temps le showman. Donc là, il parle pas trop. Parce qu'il a vu que la table était pas très réceptive à ses conneries. Il relance en début de parole avec un petit stack. Et j'ai 2-6. Donc on va aller frapper un grand brelan contre lui et tout lui prendre à cet américain. En tout cas, c'est le plan. Je crois qu'il a quelque chose comme 20-25 blindes. Donc je suis en milieu de parole et lui en under the gun. Ça vient dame 7. Donc là, c'est un flop qui est exceptionnel pour moi. J'ai pas de main off-suit à part as-dame off. Le roi dame suit, dame valet suit, as valet suit. Vu que c'est runbow, j'ai tout le temps backdoor flush draw presque. Et j'ai les paires au-dessus de 6. Entre 6-6 et 10-10. Et il s'y bête un peu petit. Donc là, je sais pas ce qu'il cherche, mais il cherche les embrouilles. Parce que là, je fold 0 presque. Même as valet no backdoor, je vais payer. Bon, là, les 6, je vais nulle part, c'est sûr. Mais probablement, c'est l'école américaine qui s'y bête un peu trop, même ces règles-là. Lui, c'est un règle live, je crois qu'il joue pas beaucoup online. Et il check. Donc là, je vais punir ces 6 bêtes trop larges. Je vais miser tout petit avec toute ma range. Et quand il a roi valet off, as valet off, il va être obligé de call ou fold. Et j'obtiens beaucoup de protection parce que mine de rien, le 7 me fait counterfeit. Je vais avoir 6 hauts. Et il a beaucoup d'SI dans sa range. Et il peut coller as-roi, pocket 5. Je pense pas qu'il joue les as, les rois comme ça. À mon avis, il va beaucoup checker le flop. Il va pas beaucoup jouer de dames comme ça. Donc je perds surtout contre les 10, les 9, les 8. Moi, il paye. Bon, le plan, c'est de check back et gagner contre As-Roi, As-Valet, les 5. Mais j'ai la pire river du deck, le 7. Donc là, on joue pour environ un pot. Je crois qu'il a 12, 13, 15, 16, 17 000. Ce qui est excellent dans ce spot, c'est que la majorité de ses mains, ils vont bloquer mes bluffs. Genre, quand il a les 2 valets, 2 10, mes rares bluffs, ça va être roi valet backdoor, roi 10 backdoor. J'ai pas beaucoup de pocket pair ici qui flattent si loin du bouton. Donc là 6 haut, je vais foutre les valets, les 10, les 9 dans la merde. Et je vais faire fold ça assez souvent. Donc c'est marrant, j'étais en value protection turn et river, je change de plan et je transforme en bluff. Et je pense que ça va très très bien marcher.
Et voilà, il passe rapidement. Après, peut-être qu'il passe juste As-Roi, hein, ou Pocket 5. Mais bon, As-Roi, on est content de faire fold. Ça aurait été marrant de gagner avec 6 hauts contre 5 hauts. Le 6 jouait. Allez, une main contre Team, ça faisait une bonne demi-heure. D'ailleurs, on est sur l'avant-dernier niveau de la journée. Donc, on joue 10 niveaux au jour 1 du main EPT. Et les 4 derniers niveaux sont doublés en gros. Le niveau 7 et 8, c'est 500 000 deux fois, hein, pour ceux qui n'ont jamais joué le main EPT. Et le niveau 9 et 10, c'est 600 002. C'est pour ça que c'est une si belle structure. C'est que ça, ouais, c'est doublé ces niveaux-là. Donc ça, c'est assez cool. Donc on va jouer 2 fois 600 002. Donc là, j'ai 4 off et il continue min raise. Donc on va prendre l'argent gratuit, entre guillemets, les codes du pot, infini. Pareil, donc on a une paire très faible sur un board où il va à 6 bet range. Pareil, j'ai backdoor à quinte, donc je pourrais check raise aussi, mais j'ai pas de backdoor flush draw. Donc j'ai décidé de simplement payer. Alors, une turn marrante, l'as. Alors il y a 10 ans, l'as c'était barrel comme tout droit, parce que c'est une overcard, mais maintenant les joueurs ils comprennent que les deux ranges ont SI. Donc lui il a 6 bet range, donc il a tous ses SI, et moi j'ai pas check call une main comme 18 haut, par contre j'ai check call absolument tous mes SI. Hein, sauf As5, As3, As4 que je vais peut-être check raise en bluff ou protection. Mais du coup j'ai beaucoup d'As, donc une fois qu'il barrel, j'ai des dames et des As, donc c'est pas un spot incroyable à 3 barrels en bluff. Bon là par contre je bats tous les bluffs et j'ai 5 plus 4, j'ai 9 out contre value range, en tout cas pas 2 paires. S'il a une main comme As-Roi, As-Valet, je peux faire le 4, le 3, le 5. Donc là je vais nulle part, je réfléchis si je check raise en bluff, mais je pense pas, je pense faire beaucoup de V à qui 2 barrels et check back une main comme Roi, Valet, Valet 10. Et gagner. Je réfléchis surtout à est-ce que je vais reprendre l'initiative si je fais un de mes outs, parce que je vais avoir beaucoup plus de... Surtout sur le 5, je vais avoir beaucoup plus de 4 que lui. Mais bon, c'est pas le cas. On blanque, comme on dit. 6 offsuit. Bon, je pense pas que j'ai un bon call. Parce que la team va reconnaître que... Enfin, je veux dire ici j'ai As9, As10, As8. C'est pas compliqué de trouver des calls. Je peux call même une dame. Par exemple une main comme je sais pas, Dame 5, Dame 4 qui va unblock les cartes entre le Valet et le 8, qui va beaucoup avoir en offsuit et barrel, et qui va bloquer mes middle SI. Mais je réfléchis, est-ce que je check raise, est-ce que je fais tapis quoi. Mais j'ai pas beaucoup quinte, 5-4. Je vais beaucoup check raise au flop. Donc là il fait pot ou un peu plus, il fait 35K énorme, donc je vais passer rapidement, j'ai décidé de pas de jam cette main. Donc là on relance 7-7 en milieu de parole. Et on va jouer contre notre copain américain qui est très short. Il a environ 15 blindes. On approche de la fin de journée. Ça vient Roi 8-2 avec 2 cœurs, j'ai pas de cœur. Alors là je pense que le board il est assez dry, c'est-à-dire sec pour que je 6 bet range, mais il faut faire attention à ces spots là contre des joueurs très short. Il y a plein de boards où on range 6 bet qui sont pas le cas contre un très short sac, parce que le short il peut nous punir. Là il a un 8 ou un Roi, il peut check raise à tapis ou check raise petit et stack off, c'est-à-dire mettre tout l'argent au milieu et punir des 6 bet trop loose. Mais là en l'occurrence ce flop, cette texture est assez sèche pour qu'on puisse s'y mettre. Là, j'ai une des premières mains qui veut check. Dans le sens où je value pas un 8 et j'ai pas de backdoor flush draw. Donc, s'il me check raise, je vais bien emmerder. Et surtout qu'il peut check raise any roi, any 8 ici. Donc, il peut me check raise 25-30% du temps s'il veut. Bon, c'est pas le cas, ça fait check. Bon, c'est un peu chiant maintenant parce qu'il a beaucoup de 8, j'imagine.
Il est 2 offsuit, il va pas les défendre. Donc ça aurait été mieux si c'est roi 8, 5, je gagne contre beaucoup plus de 5. Bon, il a encore des As-Valet, As-10 off dans ces positions-là, donc on va essayer de gagner contre ça, ou 4 et 2 de pique par exemple. Ça fait doublette du 8, et non, il a pas beaucoup de rois, et les 8 maintenant ce qu'il est mise. Là je check rapidement, je sais pas si mes instincts étaient bons, mais je pense que je pouvais envisager de rouvrir l'action. Bien senti de ma part, je sais pas pourquoi. Il a 9 et 8 de cœur, donc il avait middle pair et tirage couleur. Et c'est pas très bien joué de piéger ici, parce que il va pas avoir beaucoup de bluff en check raise, et je vais pas rouvrir l'action 6-in comme on voit. Mais je pense que j'aurais dû envisager en vrai. Il a normalement beaucoup plus de As-Valet, As-10, As-9, 2x, et j'aurais pu peut-être retrouver un value bet. Bien m'en a pris cette fois. Allez, on prend les mêmes, on recommence. Je relance Roi 6 de trèfle en milieu de parole encore. Et pareil, je me rappelle plus de son prénom. L'américain qui a environ 17, 20, quelque chose comme 18, 20 blindes, un peu moins. Il va défendre sa big blind. Et ce flop-là avait bien illustré le concept dont je parlais avant. La 8-7-4, c'est un flop qui a beaucoup de donk bêtes chez un short stack ici. Il a beaucoup besoin de protection avec des 8, des 7-5, 7-6, des 4 et 5 même qui... Si il run dans les dames, enfin s'il tombe contre les dames, il a plein d'équité et il est content de faire full roi, dame, as roi. Si jamais il joue pas de donk bet, all-in et petit, j'ai une grosse fréquence de check. Et là, j'ai une des premières mains qui veut checker. Je me disais que j'étais très content de miser Nipo, parce que là, ici, je mise surtout des bonnes mains. Je vais pas miser As-Roi en protection. Et je suis très content de clean mes outs, comme on dit. C'est-à-dire que mon out du roi, c'est important qu'il faut le roi dame, roi valet, roi 10, roi 9 au flop. Comme ça, je peux mettre l'intégralité des stacks quand je tourne le roi. Mais en fait, s'il joue pas de donk et qu'il a toutes ses bonnes mains, je vais me manger un check raise all-in trop souvent et je vais être obligé d'abandonner une main qui est excellente. Là, j'ai tirage ventral, backdoor flush draw et une over au board. Donc là, c'est mal joué de ma part. Surtout que je pense qu'il a pas du tout autant de donk bet que l'ordinateur. Bon, quoi qu'il en soit, c'est cool. Il paye. Je vais pouvoir avoir une turn. Et c'est l'as. Alors là, c'est cool. Moi, j'ai pas tant d'as qui mise cher, mais lui, il n'y en a pas beaucoup qui payent une grosse mise au flop. J'ai fait un peu plus de 3 blindes, un peu plus de Nipo. Donc, il va y avoir des as 8 off, as 7 off, et encore ça, il va les check raise all-in, peut-être. Moi, je peux avoir des as 9 off suit, as 5, as 3, as 2. Et surtout, je pense que je peux continuer de barrel avec les dames, les valets, les 10, les 9, roi 8. Donc là, avec juste un tirage ventral, je m'en fous de miser cette main et de faire face à un tapis. Donc on va essayer de faire fold un 8, un 7, enfin surtout un 7, un 4, parce que le 8 va faire tapis comme je disais. Je ne bloque des cartes que je bats pas, comme valet 19, mais si je check, ces mains-là, elles ont beaucoup d'équité et surtout, elles vont bluffer river, je vais pas pouvoir call. Donc c'est cool de faire fold ces mains qui ont quelque chose comme 25-30% contre moi et contre lesquelles je vais pas pouvoir gagner river si je check. Ça passe. On va essayer de gagner toutes les dernières mains de la journée. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Je crois que j'ai gagné 6 ou 7 pour pré-flop en 3 bêtes ou en relance incontestée. Et du coup, le stack sur la main suivante va passer à 80 000. Donc sans showdown, donc je voulais pas montrer, c'est pas très intéressant. Mais on a pris 20-25 000 jetons comme ça. Allez, encore un roi pari à trèfle. J'ai roi 8 de trèfle en début de parole. Je vais relancer. Et Tim va payer. En big blind, évidemment.
là, ça vient un flop excellent. J'ai middle pair et tirage couleur. Donc les boards valet haut ou 10 haut, c'est des boards excellents pour milieu de parole. Qu'on peut miser à quasiment range, la moitié du pot ou 2/3 du pot. Donc c'est ce que je vais faire. Donc là ici j'ai mis 3005, ça fait environ 3 blindes. Je pense que ma range peut miser encore plus cher en vrai. Je sais pas combien on joue, j'ai monté... j'ai l'air d'avoir monté quelque chose comme 70, 85 000, 90 000, quelque chose comme ça. Bon, il paye. On n'améliore pas sur la turn et ça fait rentrer 10 et 9 qui est off-suit chez lui et chez moi que parier. Oui, check, j'ai pas d'intérêt à miser, c'est vraiment catastrophique d'ailleurs parce que si je barrel, une main comme 5-3 de trèfle ou Dame 3 de trèfle est obligée de passer alors que je pourrais le garder dedans. Pareil aussi comme un 8, un 8-5 de cœur. Ce serait dommage de faire fold ça. Donc check. River doublette du 2. Donc là, il va falloir réfléchir s'il mise gros. Je ne bloque tous les bluffs comme Dame 9, Dame 10. Au final, je bloque pas tant de flush draw que ça, vu que le 8, il va pas le bluffer. Il va le bloquer, probablement. Donc je bloque que les mains comme Roi X de trèfle. Donc c'est pas un mauvais bluff catcher, s'il mise cher. Mais il va pas faire ça, il mise tout petit. Il mise 3K, ça fait quoi, 2,5 blindes. Donc là, faut que je réfléchisse. Évidemment, je passe jamais ma main, mais je peux peut-être même la relancer en value. Mais faudrait que je me fasse payer par des mains comme du coup 8-5, 8-6, 8-4 suit que je bloque. Un 7, il n'y a pas beaucoup de 7, il y a 7x de trèfle. Il y a des mains comme 10 et 7, 9 et 7 qui ont backdoor flush draw. Je pense pas qu'ils puissent coller une gutshot sans backdoor flush draw contre range milieu de parole et mi-pot flop. Et surtout, il y a de plus en plus de blocs trap. Et là, il peut trouver des bluffs, un 8-9, 10-8, les 9. Je pense aussi qu'il y a As-8, il y a les 9, les 10 potentiellement. Peut-être qu'il fait plus cher. Mais je pense que je vais trop me cut. Et ça, c'est une des erreurs des Rex, c'est de raise trop thin. Donc je vais pas relancer. Et là, il montre une main surprenante, un 17 sans backdoor flush draw, je crois. Je pense que c'est une main qui est close au flop. Prends-moi un fold surtout contre moi. Et river, c'est bien joué par contre. Allez, dernière main de la journée. C'est incroyable, on a encore roi 10. Enfin, un roi pareil à trèfle. Je sais pas ce qui se passe. Le croupier. Roi 10 de trèfle, je prends. C'est une main exceptionnelle. Une main qui chante. Donc j'open under the gun 1. Le cut-off, qui est un joueur qui a l'air colombien ou je sais plus d'où il vient. Il vient chilien, je crois. Il paye au cut-off. Et Tim, encore une fois, qui paye en big blind. C'est incroyable le nombre de pots qu'on a joué. Des fois, t'as une table d'un rec, tu joues pas un seul spot. En 3 heures de jeu, là je sais pas combien de spots on a joué, mais... Et c'est pas fini, on va encore jouer contre lui. Là ça vient roi, dame 3, tout à carreau. Pour une fois, c'est pas en général, les flops monocolores, on le check beaucoup. Mais celui-là, je suis pas sûr que ce soit si mauvais parce que le mec qui a flat, il a pas tant de flush que ça. Après la big blind, si Tim il me checkerait très aggro, il pourrait vraiment me mettre dans la merde. Donc là je vais miser haute fréquence parce que je pense que ce mec il va pas trouver de raise. Il va être très face up comme on dit, il va jouer ses cartes. Et moi j'ai besoin de protection entre guillemets. Donc je mise petit et juste Tim paye. Là ça vient 4e carreau. Bon je pense que j'ai pas d'intérêt de miser cette main. Les mains qui va fold c'est une dame, un roi, je bats une dame et le roi je bloque. Et en plus les rois moins bons, je les bats. Encore. Donc je vais pas barrer ça n'a pas d'intérêt. River 5e carreau. Alors là c'est intéressant. Hein. C'est lui qui a le plus de notes, surtout dans ce timing là, j'ai check rapidement. J'ai pas beaucoup de mains qui check avec l'as de carreau. J'ai peut-être as-roi, as-dame. Ça va être les premiers checks je pense. Ou peut-être as-valet de carreau, ouais, ça fait sens à bloquer seconde note. Mais c'est tout.
Donc là, ils peuvent vraiment mettre une grosse pression. Après, j'ai des valets de carreau, 10 de carreau, 9 de carreau. Et ils check. Et j'hésite à essayer de faire fall en split, mais je pense que c'est pas cool d'avoir un roi en main. Vaut mieux avoir un as ou une under pocket pour faire fall les rois, les dames. Et puis surtout, ici, il peut me check raise agressivement. Valet de carreau, as de carreau et des bluffs. Genre une dame. Une dame ou un roi, je pense que c'est cool. Ça va unblock mes bluffs. Et ça va bloquer mes rares as de carreau. Donc je vais pas rouvrir dans le spot, je suis full capé. Et il a les 8 qui font brawl lanterne et split river. Et voilà. Voilà, c'est tout pour on va qualif. C'était la dernière main qu'on va jouer. On a monté quelque chose comme 80-90k. Donc ça sera bien. On va reprendre sur 1500. Ça va faire environ 50-60 blindes D2. Donc rendez-vous au D2, messieurs. On n'est pas ITM, loin encore. On sera payé quelque chose comme 215, si je dis pas de bêtises. Et on va être environ 350, 400 joueurs. Donc il y a du boulot à faire encore. D2 ITM demain.